Salut toi! Alors comme ça t'as envie de passer à la cup? Parce que t'arrêtes pas d'entendre parler des bienfaits et que t'en as marre des odeurs de chipot, des déchets et des fuites qui vont avec les tampons et les serviettes? Super! J'irais même jusqu'à me fendre d'un petit « Oh c'est tip top l'escalope !» comme disent les jeunes. Je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de jeunes moi. En plus c'est difficile de passer à côté parce que depuis quelques temps, Bicup, une marque de coupe menstruelle, est disponible en grande surface. Tu peux donc même en acheter en même temps que tes lentilles et ton surimi. Que demande le peuple? T'as envie de passer à la cup mais t'as encore quelques interrogations techniques? N'en jette plus, je suis là pour toi bébé. La première étape, c'est de bien choisir sa cup. La plupart du temps, il existe deux tailles. Si tu as un flux peu abondant et que tu n'as jamais accouché par voie basse, il vaut mieux choisir la plus petite. Si en revanche tu as un flux abondant ou que tu as déjà accouché par voie basse ou que tu as plus de 30 ans, ou tout ça à la fois, tourne-toi vers la plus grande. Je sais ce qu'il se passe dans l'esprit de certains quand je montre ceci. Vous vous demandez si ça peut vraiment rentrer. Eh bien oui, ça peut. Le vagin est un muscle extensible. T'as peut-être pas idée de tout ce qu'on peut faire sortir et rentrer de ce formidable outil qu'on appelle vagin. Mais crois-moi, une cup, ça passe crème. Ça passe crème une fois qu'on s'y est bien familiarisé. Et c'est justement, exactement, tout pile ce que je m'apprête à t'aider à faire. La première fois que j'ai utilisé la cup, j'ai été bien circonspecte en apprenant qu'il fallait la plier pour la faire rentrer. Comme les activités manuelles, ça a jamais été mon truc, j'avais du mal à voir comment c'était possible pour le commun des mortels. J'y arrive pas! Moi je fais de l'origami. Avec, si tu veux, je t'en fais un signe, hein. Facile. Regarde, tu peux écrire des blagues. En fait c'est simple parce que le but c'est surtout de réduire le diamètre de la cup pour la faire rentrer dans son vagin. La technique la plus rapide selon moi, c'est de la prendre comme ça entre le pouce et le majeur, de plier au milieu avec l'index et de maintenir la pression. Mais il existe d'autres schémas sur internet et le but c'est de trouver celui qui est le plus instinctif pour toi. Tu plies la cup donc et tu l'insères dans ton vagin, à environ une phalange de l'entrée. Alors, une phalange pour les gens qui ont des doigts de taille normale, n'est-ce pas? Moi ce sera plutôt 1,5, voire 2. Voire le doigt, petit doigt. Très petit. De l'autre main, tu écartes tes lèvres. Enfin non, celle du bas évidemment, mais pour des raisons de décence, on pouvait pas tellement filmer ma schneck, hein. Un petit peu d'intimité. Là, tu peux lâcher la cup et sortir tes doigts. Tu te doutes quand même bien que tu vas pas passer la journée la main dans le conduit, enfin. Quand tu vas la lâcher, elle va s'ouvrir ta cup. Elle va s'épanouir, un peu comme une fleur au soleil, un peu comme un enfant qui arrive sur une aire de jeu, ou un peu comme moi, à proximité d'un fromage qui sent un peu fort. À savoir, si tu n'es pas très à l'aise à l'idée de rentrer ta coupe menstruelle à sec, tu peux toujours l'humidifier avec un peu d'eau ou l'enduire d'un peu de lubrifiant à base d'eau. Oh, important, lave-toi les mains avant de mettre ta cup et stérilise-la pour des raisons d'hygiène. On verra comment faire un peu plus tard. Il est important que ta coupe menstruelle soit bien placée pour être à l'aise dans tes mouvements et pour éviter tout risque de fuite. Comment savoir si tu l'as bien mise ? Tu la sens pas, tout simplement. Si tu ressens une gêne, il vaut mieux que tu la retires, que tu la rinces et que tu la remettes en place. Bon, sinon tu peux toujours adapter ta démarche, hein. Mais bon, déjà c'est pas confort, puis ça résout pas l'histoire de fuite. Il va sans dire que je te déconseille fortement cette seconde solution. La fréquence à laquelle tu dois vider et rincer ta cup dépend de ton flux. Si tu as un tout petit flux et que tu perds peu de sang pendant tes règles, tu peux la laisser en toi jusqu'à 8 heures. Si, au contraire, ton flux est tellement abondant que la scène des flots de sang qui coulent des ascenseurs dans Shining te rappelle ton quotidien pendant tes règles, vide-la toutes les 4 heures, hein. C'est plus prudent. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. À toi d'adapter ce rythme à ton corps ou opte pour une plus grande taille, si possible et si besoin. La première fois que j'ai dû retirer ma cup, ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce que j'ai passé 10 minutes à pleurer dans mes toilettes en pensant que j'allais faire une descente d'organes si j'insistais un peu plus? Oui. Mais dès la seconde utilisation, bim, j'avais pris le coup. Oh, arrêtez. Vous me plaquez. En fait, pour la retirer sans difficulté et sans se faire mal, il faut exercer une pression sur la paroi de la cup ou pincer la cup en même temps qu'on l'extrait de notre si précieuse cramouille. Parce que ce faisant, on supprime l'effet ventouse. Mais surtout, détends-toi. Si c'est la première fois que tu la retires, arrange-toi pour le faire chez toi. Sous la douche, c'est encore plus facile. Respire un grand coup, place-toi dans une position confortable et éventuellement fais un truc qui t'apaise rapidement. Quoi encore? Eh, ça fait 10 minutes là, qu'est-ce que tu fous? Bah faut que je retire ma cup et puis bah comme faut que je me détende, je me suis mis un petit film. C'est important d'être détendu parce que les muscles du vagin maintiennent la cup en place. Plus t'es tendu et plus tes muscles la retiennent. Alors tu te détends, tu pinces ta cup et tu verras qu'elle viendra toute seule. Tu peux aussi pousser sur tes muscles vaginaux pour que ce soit encore plus rapide. Ensuite, tu la vides, tu la rinces à l'eau froide, tu la nettoies à l'eau chaude et tu la remets en place. Là encore, lave-toi les mains avant de les mettre là-dedans, hein. On n'est pas chez les crados, non mais tu t'es cru où? Ça va bien, hein? Je te vois, oui je te vois. Certaines entreprises ou certains établissements scolaires ne possèdent pas de lavabo propre à chaque toilette. Et en termes de discrétion pour rincer sa coupe menstruelle entre deux applications, c'est un peu bof. Ah salut. Pour nettoyer ta cup avant de la réinstaller en toi quand il n'y a pas d'eau, pense à avoir une petite bouteille d'eau pour pouvoir la rincer au-dessus des toilettes. Oui, c'est comme ça que je rince au-dessus des toilettes, ne me juge pas, écoute, chacun sa méthode. Sinon, il y a d'autres solutions.
Avoir une cup de rechange et la transporter dans sa pochette ou dans un stérilisateur par exemple. L'autre crainte qu'ont certaines personnes à propos de la cup, c'est de s'en mettre partout et de ne pas pouvoir se nettoyer après. Bon alors rassure-toi, il peut arriver d'en avoir un peu sur les doigts, mais un petit coup d'eau et de savon et banco, on n'en parle plus, l'affaire est close. Il faut d'abord la rincer à l'eau froide, puis deux solutions s'offrent à toi. Petit 1, fais bouillir de l'eau dans une casserole. Quand l'eau est bouillante, mets ta cup dedans et laisse le tout sur le feu pendant 7 minutes. C'est pile le temps de cuisson de mes pâtes préférées, mais ce n'est bon ni pour ta cup ni pour tes pâtes si tu fais chauffer les deux en même temps. Solution numéro 2, sinon il existe des stérilisateurs. Tu y glisses ta cup, tu la recouvres d'eau, tu refermes et tu fais chauffer le tout au micro-ondes pendant quelques minutes. Ensuite, tu attends que ça refroidisse pour ne pas te brûler et voilà ta cup propre comme un sous neuf. Incroyable. Les cups sont vendus avec une petite pochette. Glisse ta cup dans celle-ci et place-la dans un endroit discret si tu souhaites être discrète. Ou glisse-la dans un endroit pas discret si tu ne souhaites pas être discrète. Voilà! Écoute, je crois que la coupe menstruelle n'a plus de secret pour toi. Déjà qu'elle fait du bien à ta schneck et à la planète, je crois qu'on peut dire qu'elle peut devenir, mais sans aucune réserve, ta BFF. Pour toujours et à jamais. Eh Monique, on part à la boule cet été? Entre copines, on va se mettre bien.